On peut s'asseoir sur un coussin ou être directement au sol. Je pense que je vais me prendre un bloc personnellement. Et aujourd'hui, j'aimerais peut-être juste amener de l'attention sur la qualité d'attention. Amener l'attention sur l'attention. C'est comme monter en haut, ça. Alors, une qualité d'attention, une attention avec une présence douce, bienveillante. Alors, c'est juste parfois un petit ajustement. Alors, je vous invite peut-être à fermer les yeux ou à avoir le regard au sol. Les mains sont déposées là où c'est confortable pour moi. De la façon que c'est bon pour moi. Et on va prendre conscience de ce que c'est d'être assis aujourd'hui. Donc, ça peut être agréable, désagréable, ou ça peut être neutre. Ça ne change rien, c'est comme ça. Donc, une présence attentive a la qualité non jugeante. Donc, on veut juste observer. Et quand on remarque que le mental commente, on fait juste sourire à ce commentaire-là. On n'essaye pas de le bloquer. C'est simplement de revenir à soi tout le temps, au lieu d'être attaché à mes pensées, en quelque sorte. Alors, toutes les fois que vous allez réaliser que vous êtes parti dans vos pensées, revenez dans le corps, dans la pause, dans les instructions. Ancrage maintenant au niveau des pieds, les fessiers. Donc, on est en train de détendre un peu le corps, détendre le mental, mais il y a une qualité d'éveil qui est là. Si on est trop dans la détente, on s'endort. Il y a une détente mentale, mais l'éveil est représenté par la droiture de notre colonne. Je suis pleinement là. Les épaules en ouverture représentent aussi la qualité d'ouverture à ce qui est. De s'ouvrir à ce qui est là. C'est une qualité de présence attentive. La douceur, elle, on peut la représenter dans le corps par le relâchement du front, les yeux, la mâchoire. Et maintenant, tournons la présence attentive sur la respiration. Alors, inspire et observe où tu ressens le souffle. Dans le ventre, la cage thoracique, les clavicules. Et expire et suis le mouvement contraire. Comment ça se manifeste. Et sans juger, remarque comment on contrôle la respiration quand on l'observe. C'est subtil. Alors, fais juste reculer un peu, lâche prise et observe. Maintenant, on va faire quelques respirations contrôlées, des pranayamas. Alors, je vous invite à déposer les mains derrière. On le fait ensemble, cette respiration-là, pour amener, je vais me tourner de côté pour vous démontrer, pour amener
la respiration à 3 niveaux, dans le bas des poumons, milieu et le haut. Alors, main derrière, on va inspirer. On cambre le dos, on regarde vers le ciel, on laisse l'air monter jusqu'en haut. Et à l'expiration, on croise les bras, mains sur les genoux. On descend la tête vers le sol, tranquillement. On y va pour 5 fois. Inspire. Prends ton temps et expire. Vas-y à ton rythme. Par le nez. Inspire. Croise de l'autre côté les bras si tu le penses. Quand tu inspires et que tu allonges, assure-toi d'avoir une légère contraction du bas du ventre pour protéger le bas du dos. Encore 2 fois, je crois. Inspire. La prochaine fois qu'on se redresse, on dépose les mains derrière, les doigts vers l'arrière et on va pousser dans les jointures et vaciller de gauche à droite. Et tranquillement, marche tes doigts vers l'extérieur et vers les fessiers. Maintenant, pousse dans les jointures un peu plus. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de poids dans les poignets. Ouvre les clavicules devant, nombril vers la colonne. Les talons sont légèrement devant les genoux. Presse dans les talons, les pieds sont à la largeur des hanches. Inspire, soulève le bassin. Pose dans les doigts. Expire, descend les fessiers. Un petit flot. C'est un petit flot, là, mais inspire, expire. Pose dans les jointures. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Pousse. Donc, si on a mal dans les poignets, on peut toujours ajuster, mettre les poings au sol. Et une dernière fois, inspire, expire. Allonge les bras devant. Paume de main vers le ciel. On va dérouler la colonne une vertèbre à la fois. Prenez le temps. Puis remarquez qu'à un moment donné, peut-être la colonne va dérouler d'un bout. C'est pas que vous n'êtes pas forte au niveau des abdominaux, c'est qu'il manque de lubrification, de gigolo. Maintenant, on va faire l'activation du centre. Alors, Mula Bandha, le périnée vers l'intérieur. Uddiyana Bandha, nombril vers la colonne et vers le cœur. Observez le dos qui est bien plaqué au sol. Ajustez aussi le corps pour que les omoplates soient bien plaqués au sol. Donc, du coccyx jusqu'aux omoplates, jusqu'aux épaules, je veux bien sentir le dos plaqué au sol. Et remarquez donc ce qui est activé dans votre corps. Ensuite, gardez toute cette contraction-là, flottez les genoux au-dessus des hanches et les tibias parallèles au sol. Allumez les orteils, poussez les paumes de main vers le ciel pour la table inversée. Maintenant, je vais inspirer puis je vais allonger ma jambe droite. Le talon sera un pouce du sol. Reprenez contact avec votre tronc, le dos en plaqué au sol. Assurez-vous que tout est bien aligné. Donc, qu'est-ce que vous devez contracter? On est finalement un peu dans la demi-planche. En fait, si j'étais dans la demi-planche, j'aurais peut-être... Non, c'est ça, la demi-planche. Le genou est au sol, pardon. Si j'étais dans un lunge, j'aurais mon pied entre les mains. Demi-planche. Et là, le feu commence à s'installer. En tout cas, pour moi, c'est le cas. On va changer de côté. Plie le genou droit. Allonge le gauche. Contracte la cuisse pour garder le talon. Un pouce du sol. Observe ton tronc. Ajuste. Respire. Relâche le front. Relâche la mâchoire. Reviens. Remonte le genou gauche. Puis maintenant, on va y aller à son rythme.
OK? Donc, on peut même y aller dans un flow si on veut. Donc, on peut allonger la jambe droite, aligne, contracte, ramène. L'autre côté. On va le faire environ 3-4 fois de chaque côté à son rythme. Puis à tout instant, je peux déposer mes pieds si c'est trop. Soyez présent dans le corps. Maintenant, déposez les pieds, déposez les bras. Prenez une petite pause. Reconnectez-vous à votre souffle. 2-3 respirations. Prochaine expiration, Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Contractez tous les muscles, les genoux au-dessus des hanches. Poussez les paumes de main vers le ciel. On va aller dans la planche maintenant. Donc, j'allonge ma jambe droite, j'allonge ma jambe gauche. Comme quand on est dans la planche, contractez les cuisses, contractez les abdominaux, poussez dans les paumes de main. Respirez. Et doucement, relâchez les jambes. Allongez les bras. Relâchez le front, la mâchoire. Pliez le genou gauche, le pied est au sol. Et amenez le genou droit dans la poitrine et faites des cercles. Donc, on n'a pas besoin de prendre notre main. On va juste faire 3 cercles pour commencer, pour amener du liquide dans le socle de la hanche. Et maintenant, genou droit vers la poitrine, ouvrez vers la droite et allongez la jambe. Poussez le talon, poussez, poussez. Tracez une ligne avec le talon vers l'avant. Revenez au centre. Et là, laissez-vous tomber sur la fesse gauche. Passez le genou par-dessus et on revient. On ouvre. On va le faire 3 fois. Allonge la jambe. Trace une ligne, un cercle. Pousse, allonge. Tourne sur le côté et revient. Dernière fois. Dépose le pied droit, pardon. Genou gauche maintenant. Dans la poitrine. On ouvre, on va faire 3 cercles pour commencer. Genou gauche dans la poitrine. Ouvre, allonge la jambe. Trace une ligne. Glisse sur la fesse droite. Torsion. On revient. Ouvre, allonge. Trace. Tourne. Donc, quand on fait la petite torsion, donc on étire le dos en quelque sorte. Alors, allez-y, mais en contractant le ventre dans le mouvement pour être vraiment présent et ne pas se blesser. Maintenant, juste préparer un peu plus les épaules. On va pousser les paumes de main vers le ciel. Retrouve la table. Paume de main, ça regarde. Et allonge les bras vers l'arrière, le long des oreilles. Allonge, allonge, allonge. Imagine ta boîte entre les avant-bras. Respire. Donc, serre ta boîte le plus fort possible. Pousse les doigts vers le sol, les paumes de main vers l'arrière et allonge les jambes pour le V renversé. Relâche le front. Active les abdominaux, Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Encore 2 respirations. Et je plie un genou. Je plie l'autre genou. Je dépose les bras. Et je me tourne vers la droite pour venir dans la table. J'installe le poids dans mes jointures. Je m'assure que mes épaules sont alignées avec mes poignets. Position de la table. J'inspire maintenant. Je vais allonger ma jambe droite et ma main gauche, mon bras gauche. Paume de main regarde vers la droite. Pouce dans les jointures de la main droite. Expire, genou vers le coude. Inspire, allonge. Expire. Inspire, active les abdominaux. Expire. Inspire. Dépose. L'autre côté. Inspire la jambe gauche, le bras droit.
Paume de main, regarde vers la gauche. Expire. Inspire. Expire. Allonge. Stabilité. Allonge. Dépose. Good. Posant tes jointures. Allonge le sternum, position de la vache, cambre le dos, regarde vers le ciel. Expire, arrondi, nombril vers la colonne, position du chat. 3 fois comme ça. Inspire, dans la vache. Expire, dans la position du chat. Inspire, expire, inspire, expire. Dernière fois, inspire, roule les orteils, expire, demi V renversé. Donc, pose dans tes jointures. Ici, ça ne paraît pas, mais c'est un excellent étirement pour le dos. Donc, je pose dans mes jointures, active Mula Bandha ou Dhyana Bandha, qui est un beau dos droit. Et éloigne les fesses, loin des mains. Donc, tu étires ton dos et tu renforces en même temps tes lombaires. Relâche la tête, relâche la mâchoire. Et si c'est bon, allonge tes talons. Sinon, si tu perds l'étirement dans le dos, garde les genoux pliés. Encore 2 respirations. Maintenant, plie les genoux, inspire puis bondis dans la planche. Expire, V renversé. Tu peux passer par le demi-V renversé. Plie les genoux, hop, bondis. Expire. Encore 2 fois, hop, bondis. Plie les genoux, bondis. Et V renversé. Le pied gauche se dirige vers le pied droit. Inspire, allonge la jambe droite, pousse le talon derrière. Pose dans tes mains, éloigne le talon gauche va probablement descendre tranquillement vers le sol. Expire, genou vers le front. Et dépose le pied entre les mains, prends ta main, c'est parfait. Dépose le genou arrière, main sur la cuisse, contracte la fesse arrière. Inspire, soulève les bras, ouverture. Donc, pose dans le talon avant. Inspire, allonge. Expire, tourne vers la droite. Inspire, hop. Expire, main au sol. Planche. Option de genou au sol. Descends jusqu'au sol ou chaturanga, comme tu veux. Première fois, je recommande toujours le plus facile pour réchauffer le corps. Posant le pied, soulève le sternum, allonge. Main sous les coudes, passe par les genoux, V renversé. Le pied droit glisse vers la gauche, soulève la jambe gauche. Pose dans tes mains, éloigne ton talon gauche, talon droit descend vers le sol. Le genou gauche vers le front, pied entre les mains. Dépose le genou arrière, main sur la cuisse, contracte ta fesse, inspire, soulève les bras. Expire, torsion. Les hanches ne bougent pas, la torsion vient du haut du corps. Inspire. Expire, planche. Genou, poitrine comme on a fait, ou chaturanga. Cobra ou Urdhva Mukha. V renversé. 3 respirations. À tout moment, si c'est trop pour moi, je peux déposer les genoux. Position de l'enfant. Faites ce qui est bon pour vous. C'est ça le yoga, c'est de s'écouter. Le pied gauche un peu plus au centre. Inspire, allonge la jambe droite.
Expire, genou vers le front, dépose le pied, dépose encore le genou. Redresse-toi, contracte ta fesse gauche, inspire, soulève les bras, regarde au ciel. Inspire, soulève le genou arrière. Donc, le croissant et cette pose ici qui s'appelle le roi Arthur, la seule différence, c'est que le genou est soulevé. Donc, contracte ta fesse gauche un peu plus. Inspire, allonge. Expire, ouvre. La torsion est seulement dans le haut du corps. Contracte les abdominaux. Inspire, soulève les bras. Expire, planche. Genou, poitrine, chaturanga. Cobra ou Urdhva Mukha. Adho Mukha Svanasana. Le pied droit légèrement au centre. Inspire, allonge la jambe gauche. Expire, genou vers le front, pied entre les mains. Dépose le genou. Soulève-toi, contracte ta fesse droite. Inspire. Inspire, regarde vers le ciel, soulève le genou. Inspire, allonge. Expire, torsion vers la gauche. Inspire, soulève les bras. Expire, planche. Genou, poitrine, chaturanga. Cobra ou Urdhva Mukha. Vire en merci. Dernière petite séquence de force dans un flow avant d'aller en étirement. Pied gauche légèrement vers la droite. Inspire, allonge la jambe droite. Expire, genou vers le front, pied entre les mains. Garde le genou soulevé, plie le genou. Inspire, croissant, pousse ton talon derrière. Donc, tu veux ton genou devant aligné avec ton talon, ta fesse droite vers le sol. Maintenant, dépose, fais juste pivoter ton talon arrière. Ouvre les bras. Tes talons ne se croisent pas. Le genou avant est aligné avec le deuxième orteil. Donc, tu gardes tes épaules au-dessus des hanches, tu glisses les yeux, pas la tête. Vers le sol, tu vois ton gros orteil. Guerrier 2. Le regard est au-delà du majeur de la main droite. Pousse à l'extérieur du pied arrière, contracte ta cuisse. Nombril vers la colonne. Détends les yeux. Main gauche, cuisse gauche, paume de main droite vers le ciel. Inspire, guerrier dansant. Donc, le but, c'est d'allonger, pas de fléchir. Allonge, allonge, allonge. Et expire, glisse la main droite vers l'avant, bouge pas les hanches. Droite vers l'avant, dépose l'avant-bras et glisse le bras gauche le long de ton oreille, paume de main vers le sol. Angle de côté. Inspire, allonge les doigts. Expire, pousse à l'extérieur du pied arrière. Donc, ressens l'étirement là, tout le long du flanc ici. Flanc gauche. Expire. Glisse sur les orteils du pied arrière. Allonge tes deux bras. Guerrier déterminé. Main au sol. Vinyasa ou position de l'enfant. Donc, planche, genou, poitrine ou chaturanga. Cobra ou Urdhva Mukha. Adho Mukha Svanasana pour tout le monde. Pied droit légèrement vers la gauche. Inspire, allonge la jambe gauche. Expire, genou vers le front, pied entre les mains. Plie le genou arrière. Inspire, lunge. Contracte la fesse, allonge la jambe. Inspire, légèreté. Expire, guerrier 2. On aligne les talons. Genou au-dessus du deuxième orteil. Épaule, hanche. Regard au-delà du majeur de la main gauche. Respire. Pousse à l'extérieur du pied arrière. Contracte la cuisse. Main droite, cuisse droite. Paume de main gauche vers le ciel. Inspire, allonge. On veut étirer le flanc ici, allonge. Et expire, glisse la main vers l'avant. Avant-bras sur la cuisse. Et le bras droit
Descends vers le sol et s'arrête au-dessus de l'oreille. Paume de main vers le sol. Relâche le front. Focus sur les jambes. Expire, glisse sur les orteils du pied arrière. Guerrier déterminé, allonge les deux bras. Planche. Genou, poitrine ou chaturanga. Cobra ou Urdhva Mukha. Adho Mukha. Svanasana, les renversés. Ou chien tête en bas, comme vous désirez l'appeler. Donc, on étire le dos. Avec lenteur, vous allez déposer les deux avant-bras en même temps au sol. Vous allez, avec lenteur, déposer les genoux un peu plus larges. Gros orteils ensemble. Fesses vers les talons. Le front est au sol, ou si mon front ne se rend pas, je peux mettre mes mains en poing. Inspire, gonfle le ventre. Expire, relâche les tensions au niveau des hanches ou au niveau du dos. Et plus tu inspires lentement, avec l'attention pleine, cette attention douce au niveau du dos, plus tu vas voir que ton indigène va rejoindre les endroits où il y a une tension, où il y a une limite. Maintenant, reste dans cette position, mais marche les mains vers la droite, les deux mains. Donc, ta tête va légèrement s'incliner sur ton bras gauche. Dépose ta joue, ton oreille sur ton bras gauche. Continue à pousser ta fesse gauche vers l'arrière. Vois si tu peux activer Mula Bandha, le périnée. Les mains au centre. On va prendre une respiration. Et maintenant, glisse les mains vers la gauche, l'oreille ou la joue sur le bras droit. Respire. La fesse droite vers l'arrière, si elle s'est soulevée. On revient au centre. Mains sous les épaules et tranquillement, on déroule une vertèbre à la fois. On va s'installer au centre de notre tapis, allonger les jambes. Contractez les cuisses pour Paschimottanasana, les orteils sont alignés. Inspire, allonge la colonne et expire avec l'attention pleine, fléchie, sans atteindre quelque chose. Garde les épaules en ouverture, donc étirement dans le dos ou derrière, la chaîne postérieure. Puis si c'est trop intense, tu veux vraiment les cibler ton dos là, dans les flexions comme ça, tu peux déposer quelque chose sur tes genoux, plus sous les cuisses, pardon, comme ça ici. Donc je vais aller fléchir plus loin, puis là je vais cibler le bas du dos. Maintenant, dans tous les cas, Mula Bandha ou Uddiyana Bandha. Gardez le dos long, les épaules aussi. Souvent, quand on est assis à l'ordinateur, les épaules sont tellement vers l'avant. Gardez les épaules en ouverture. Glissez les omoplates dans le bas du dos. J'inspire, je me redresse. Je vais enlever les blocs si j'en ai. Je vais faire la contre-posture, mais aujourd'hui avec le poisson,
On l'avait fait, je pense, la semaine dernière. Vous allez marcher les mains sous les fesses, les pouces. Ça frappe, puis tirer les pouces un contre l'autre comme si je voulais les séparer. Et je vais déposer tranquillement les avant-bras au sol, contracter les abdominaux en descendant, allonger les jambes devant, pousser dans les avant-bras, arquer le dos en poussant le cœur vers le ciel et la tête se dirige vers l'arrière. Mula Bandha. Vous voyez, Mula Bandha, quand vous l'activez, comment les cuisses se contractent dans cette pose-là. Puis les jambes se soulèvent. Uddiyana Bandha, le bas du ventre. Donc, surtout là, avec les poses, encore une fois, assises longtemps, là, cette pose-là qui étire le dos de façon différente, mais qui renforce les abdominaux. C'est beaucoup plus bénéfique qu'une pose de flexion vers l'avant. Inspire une dernière fois. Et marche tes fesses gauche-droite. Pose dans tes avant-bras. Soulève la tête et déroule. Plie les genoux. Redépose ton bassin au sol comme c'est confortable pour toi. La cheville droite sur la cuisse gauche. Active tes orteils. Viens chercher le derrière de la cuisse. Éloigne énergétiquement ton genou loin de ton épaule droite. Le bassin est égal au sol. Respire consciemment là où il y a une limite. Relâche la cuisse, dépose le pied, décroise et on fait de l'autre côté. La cheville droite, gauche sur la cuisse droite, on relâche le derrière de la cuisse. On respire. Éloigne le genou de l'épaule. Relâche le front, relâche la mâchoire. Relâche la cuisse, dépose le pied, décroise. Allonge ta jambe gauche, plie ton genou droit, torsion. Donc, allonge ton bras droit, ton genou droit, lui, glisse par-dessus l'axe. Tu peux supporter ton genou droit avec quelque chose si tu en as besoin. C'est une très bonne idée de faire ça, en fait. On n'oublie pas qu'on ne pousse pas, on veut environ 30% de l'étirement. Inspire, reviens sur le dos, allonge la jambe droite. Plie la gauche. Torsion. Respire, reste présente. Ici et maintenant dans le corps. Reviens au centre. Et allonge les deux jambes. Allonge les deux bras. Ajuste, tu as besoin de replacer ton bassin. Tes bras sont à 45 degrés, c'est les jambes qui sont plus larges que le bassin. Je reprends conscience de la pose pleinement. Être couché sur le dos, c'est comme ça que ça se ressent.
Prends conscience de tes talons qui s'ancrent, qui sont lourds. Prends conscience de tes orteils qui tombent de chaque côté de tes talons. Tes jambes qui sont tellement lourdes que tu as l'impression qu'elles tombent de chaque côté de tes hanches. Prends conscience de ton tronc. Prends conscience du confort ou de l'inconfort du bassin avec le sol. Les bras se décrochent du tronc. La tête est lourde, le front se lisse, la mâchoire se relâche. Je me connecte pleinement juste à être. Être là, pleinement. Quand je réalise encore que mon mental commente, je souris. Parce que quand je réalise que je commente, ou que je planifie, ou que je ressasse, c'est un moment de conscience. Alors je reviens encore et encore dans le corps, dans le souffle. Et peut-être que je vais partir 10 fois pendant Shavasana dans mes pensées. L'entraînement, c'est de revenir 10 fois. Ou plutôt 11 fois. Plus je reviens, plus je fais l'aller-retour, plus je m'entraîne à reprendre mon pouvoir. Plus je suis là dans mon corps, plus je me connecte à l'être et non au faire ou à l'avoir. Être, juste être, avec cette présence attentive, remplie de bienveillance. Et tout se révèle là, sous la couche, sous le tourbillon. On révèle le calme. On révèle la douceur. Ou peut-être pas, peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas là. Mais peut-être qu'on y goûte un petit peu. Tout en prenant conscience de ça, on va bouger les 10 doigts et les 10 orteils. On va allonger les talons, les bras. On s'étire, on s'étire. On va amener les genoux dans la poitrine, se laisser tomber de côté pour venir s'asseoir. Et les transitions sont très importantes. Être présent dans le mouvement.
Une fois assis, on amène les mains en prière au cœur. On va trouver ce matin juste une qualité qu'on va s'offrir à soi, ou qu'on va se reconnaître là-dedans. Qu'est-ce que j'ai, moi, comme qualité? Des fois, c'est pas facile de trouver nos qualités. C'est important de développer cette capacité-là. Puis des fois, le mental la commente, la qualité. Ah ouais, mais pas tout le temps. Juste sourire à ce commentaire-là, puis reconnaître sa qualité. Peut-être maintenant, trouver une gratitude dans votre journée. Qu'est-ce que vous appréciez qui s'est passé aujourd'hui? C'est un plaisir de vous guider. Merci d'être là. Namaste.